Arrête. Arrête tout de suite. Arrête de respirer comme si tu avais tout ton temps. Regarde tes mains. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as accompli dans ces 6 derniers mois? Rien. Toi-même, tu le sais. Tu es une épave de dopamine, esclave d'un algorithme qui te vole ton âme. Pendant que tu restes affalé sur ton lit à regarder des Netflix, des réseaux sociaux, tu es le spectateur de ta propre ruine. Ah oui, je te dis ça. Tu te dis que tu veux réussir. Tu te mens. Si tu le voulais vraiment, tu ne serais pas en train de chercher une vidéo de motivation de plus. Cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu es tombé sur moi, je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Non, non, non. Je suis là pour tuer le lâche qui vit en toi. Te rendre un homme solide, fort. Voici le plan des 30 jours. Ce n'est pas une suggestion. C'est ton ultime chance. Si tu ne peux pas suivre ces guides, quitte cette vidéo maintenant et retourne scroller et accepte ta vie de médiocre. Je sais que tu ne feras pas partie de ça. Mais si tu restes, prépare-toi. On va détruire la procrastination jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la discipline. Phase 1, le sévrage de l'esclave, des jours 1 à jour 7. Le premier semaine, on ne construit rien. On démolit tout dans ta tête. Ton cerveau est en surchauffe. Elle est saturée de plaisirs faciles. Le cerveau absorbe tout ce que tu regardes, lis et écoutes, influence ton cerveau. Action immédiate. Suppression de toutes les applications qui ne te rapportent pas d'argent ou de connaissances réelles. Comme, Tom tu sais, aller t'asseoir dans les grains et parler des choses bizarres qui ne te rapportent rien, qui ne te construisent rien. Dans l'avenir, tu vas sentir une vide au début en toi. Ton cerveau va te supplier de reprendre le téléphone. C'est là que tu gagnes. Phase D. La loi de la tâche de fer. Des jours 8 à jour 15. Maintenant que tu as retrouvé un peu de clarté, on passe à l'attaque. La procrastination se nourrit de l'hésitation d'abord. Pour la tuer, on utilise la tâche de fer. Chaque soir, tu écris la chose la plus difficile, celle que tu redoutes le plus pour le lendemain, c'est-à-dire celle qui te fait perdre le lendemain. Le matin, tu ne réfléchis pas 2 fois. Tu ne vérifies pas tes mails. Tu n'écoutes pas de la musique. Tu attaques directement ta tâche de fer dès la première heure. Pourquoi? Parce que si tu gagnes la première bataille de la journée, le reste de la procrastination s'effondre automatiquement. Tu crées une dynamique de victoire. Si tu repousses cette tâche l'après-midi, tu as déjà perdu parce que tu ne vas pas le faire. Tu vas dire je vais le faire, mais tu ne vas rien foutre. Tu as déjà perdu la journée. C'est binaire. Succès ou échec. Pas d'entre eux. Phase 3. La tranche de la mort. Commence des jours 16 à jour 23. Bienvenue dans la phase où tout le monde abandonne. La nouveauté a disparu. La fatigue s'installe. Ton cerveau va commencer à te murmurer. C'est bon. On a fait 2 semaines déjà. On peut se reposer. C'est un piège. Ne tombe pas. C'est ici que se joue ton identité. La règle de 5 secondes. Un secret à te donner. Dès que tu as envie de procrastiner, compte 5, 4, 3, 2, 1 et lève-toi. Ne laisse pas le temps à ton cerveau de fabriquer une excuse. Car au-delà de ça, le cerveau va te créer automatiquement une excuse. Mais c'est pas normal. Tu vas rien faire encore. Dans cette phase, on s'en fiche que le travail soit bien fait ou pas. L'objectif, c'est de commencer, de le faire d'abord. C'est ce qui compte. C'est qu'il soit fait. Tu dois devenir un robot. Oui, tu travailles avec des instructions seulement. Tu n'es plus un humain. Avec des émotions, tu es une machine qui exécute un programme. L'instruction est claire. La discipline, c'est faire ce que tu détestes, comme si tu l'adorais, même si ça te gêne. Phase 4, la mutation de l'alpha. Commence des jours 24 à jour 30, le jour final. Si tu es encore là au jour 24, champion, tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Toi-même, tu vas sentir ça. La procrastination, ce n'est plus un combat,
c'est un souvenir. Ces derniers jours servent à ancrer cette nouvelle peau. Oui, cette nouvelle identité. Toi-même, tu vas aller à la recherche de la difficulté, mais qui bénéficie à ton bonheur. Tu vas aimer la douleur de l'effort, parce que tu sais qu'elle te rend fort. Que 99% des gens, l'ancrage, regarde ce que tu as accompli en un mois et compare-les aux années de stagnation précédentes. Ce n'était pas un défi de 30 jours, c'était ton entraînement pour rendre ta vie. Tu as prouvé que tu pouvais adopter le bête en toi. Tu te contrôles maintenant. Donc le plan est là. Tu n'as plus aucune excuse. C'est à toi de voir. Soit tu fermes cette vidéo et tu redeviens esclave que tu étais auparavant, il y a 10 minutes avant de regarder cette vidéo. Soit tu marques ton territoire. Écris, je ne suis plus un esclave en commentaire. Ça me fera très plaisir de le lire. Engage-toi devant cette communauté. On va surveiller qui tient bon. Le jour 1 commence à la seconde où l'écran devient noir. Donc on compte sur toi. Tu es notre espoir. Agis maintenant. On atteindra le sommet. Ça va aller.